Shalom, cher peuple de Dieu. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Lèvons-nous et vraiment répentons-nous car la colère de l'Éternel s'est élevée contre nous. Voilà, la dernière fois j'ai eu à dire, j'ai parlé du message prophétique, c'était la partie 1. Maintenant, c'est la partie 2 de ce message où j'ai dit examiner la prophétie lorsqu'elle arrive. L'Éternel a donné un message qui fera envoyer un nuage ténébreux qui viendra frapper la terre, c'est-à-dire que ce nuage se transformera sous forme d'esprit de mort, c'est-à-dire cet esprit-là ravagera toutes ces personnes-là. En fait, il y aura des deuils dans des familles, des gens, il y aura vraiment des pleurs. Et vraiment, en ce qui concerne ce message, je prie les uns et les autres de se repentir, arrêtez toute mauvaise voie, arrêtons d'activer la colère de l'Éternel, arrêtons de pratiquer la magie, arrêtons de pratiquer la sorcellerie, arrêtons de pratiquer le culte des morts, arrêtons toutes ces choses, retournons à Dieu, Dieu qui est la source de vie, Dieu qui nous protège tous les jours et Dieu qui est avec nous. Ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir. Il parle de repentance ici, là. Et c'est pour ça que je nous renvoie dans 2 Chroniques 7 à partir du verset 14, où la parole de Dieu dit ceci. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. So, aujourd'hui, par exemple, les Africains se plaignent que tout va mal. En fait, il y a la misère et tout. Quand est-ce que ce peuple africain est vraiment retourné vers Dieu? Nous sommes tous en train de suivre des doctrines qui n'ont pas de sens. Quand est-ce que nous sommes retournés dans les paroles de Dieu, dans la parole de Dieu? Nous ne savons que nous plaindre. Nous ne savons que nous plaindre. Tout ce que nous passons à longueur de jour, nous plaindre. Passer du temps dans des églises. Ne pas partir travailler. On se plaint que l'Éternel n'est pas là. L'Éternel n'est pas dans la pauvreté. Depuis que nous lisons la parole de Dieu, quel est ce serviteur de Dieu qui a eu à travailler pour Dieu était pauvre? Qui a dit cela? Vous prenez les versets dont on ne sait pas d'où ça vient, vous venez mettre ça sur des réseaux sociaux. L'Éternel qui a béni l'œuvre des mains de tout le monde, il a béni, j'ai béni l'œuvre de nos mains. S'il a béni l'œuvre de nos mains, pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas? Pourquoi est-ce que nous attendons que tout vienne du ciel en fait? Si tu ne travailles pas, si tu n'es même pas d'abord venu montrer ton premier prémisse, comment est-ce que tu veux que l'Éternel le multiplie? Prenons par exemple le cas, je vais prendre le cas où l'Éternel avait donné à manger, je pense que c'était à 2000 personnes en fait. Ces personnes-là qui étaient là, qui avaient poursuivi Jésus, c'est dans le livre de Jean, qui avaient poursuivi Jésus afin parce qu'ils avaient vu Jésus en train de faire des miracles. Ils sont venus à Jésus. Jésus a demandé à Philippe qu'avons-nous à manger pour offrir à ces personnes. Philippe a pensé à l'argent. Il a dit que l'argent, je vais paraphraser, il a dit que l'argent qu'ils ont ne pouvait pas suffire. Mais il y a par exemple André qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a, je pense, 2 poissons en fait. Et Jésus a multiplié, ça signifie qu'il y avait déjà quelque chose. Après, il y a eu multiplication. Pourquoi voulons-nous toujours paresser? Pensons-nous toujours que l'Éternel, on veut toujours rejeter la face sur Dieu. On veut toujours dire que l'Éternel n'est pas bien, l'Éternel est ceci, l'Éternel est cela. Peuple africain, arrêtons de nous plaindre. Repentons-nous. Le pays va d'abord très mal. Aujourd'hui, il y a la pratique de la sorcellerie. Il y a la pratique de la magie. Le peuple n'écoute plus Dieu. Quand on parle même de Dieu dans les églises, ce n'est plus vraiment ça. Le peuple est tellement les gens se tournent vers les prophètes. C'est pour fausses prophéties qui viennent. On vous donne cela. Vous ne savez même pas d'où ça sort. Les gens sont partis faire le culte et la magie et tout. Vous ne savez pas. Tout ce qu'on vous dit, l'Éternel a dit, il arrivera là où les vrais adorateurs, ou bien c'est même déjà arrivé, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. L'Éternel va reconnaître que c'est chacun qui sera jugé selon les œuvres qu'il a fait sur la terre. Au jour d'aujourd'hui,
Je prie et je crie vraiment la repentance. La colère de Dieu s'est élevée contre son peuple. Pardon, lèvons-nous et prions. Je suis pas parmi vous là. Il y a des gens qui ont reçu ces prophéties. Il y a des gens qui ont vu ces prophéties par des songes. Il y a des gens qui ont reçu ça par des prières. Lèvons-nous vraiment, afin que la colère de Dieu ne s'élève pas. Le Dieu qui est rempli de tant de compassion. Prions, repentons-nous. L'Éternel attend que cela de nous. La repentance, c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous la repentance. Alors, peuple de Dieu, lèvons-nous et repentons-nous. Je vais continuer à lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe maintenant, chapitre 55, à partir du verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qui aura quoi? Pitié de lui. À notre Dieu qui ne se laisse pas de nous pardonner. Aujourd'hui, je prie à ce que chacun d'entre nous puisse prier. Prions même pour nos familles. Ceux-là qui ont le cœur endurci. Si ils ont le cœur endurci, le cœur là ne peut pas être endurci devant Dieu. Prions pour les familles. Prions vraiment. Invoquons notre Dieu. Invoquons Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons-le. Prions vraiment, parce que pendant ce temps que nous sommes en train de prêcher, pendant ce temps que nous sommes en train de parler, le monde des ténèbres n'est pas content. Le monde des ténèbres se lève aussi. Ils font des réunions, je dis bien des réunions, pour faire chuter. Mais la gloire de Dieu, c'est elle qui résiste à toujours. Alors lèvons-nous, intercédons pour les familles. De la même famille, la façon que Marie, lorsqu'elle a vu, il y avait mariage et les noces, Marie a intercédé pour ce couple. Elle a vu que le vin avait manqué. Elle est partie vers Jésus. Sans toutefois avertir à ce couple-là que oui, il manque de vin. Mais elle est partie intercéder. Et elle a seulement dit, elle a eu cette foi. Elle savait qu'il était capable de le faire. Intercédons aussi pour nos familles. Ne restons pas nous qui avons reçu, qui avons connu Dieu. Ne restons pas sur place. Intercédons, repentons-nous, crions même s'il le faut. Pour que le peuple de Dieu, ceux-là qui ne savent, qui ne connaissent pas Dieu, se répandent. La repentance est très capitale. L'Éternel veut nous voir, nous lever, mais nous mettre dans la prière. Nous mettre dans la prière. Vous ne vous demandez pas pourquoi les choses n'avancent pas en Afrique. Pourquoi, malgré tant de choses qu'on propose aux Africains, il n'y a vraiment pas d'émergence. Vous ne vous posez pas des questions. Tous les jours, il y a des signés, des contrats qui sont signés. Vous pensez que c'est signé pourquoi, en fait? Quand les élections arrivent, les gens meurent, les familles, oh, il y a le sang qui coule. Vous pensez que c'est pourquoi? On vous vend des âmes. On vend les âmes. Tout ce qui se cache derrière ça, c'est la vente des âmes. Les hôtels ont été levés. Si nous ne prions pas, nous ne demandons pas à Dieu de faire en sorte que prions. Arrêtez de nous tourner arrêtez vraiment de vous tourner vers ces faux dieux-là, vers ces faux dieux qui ne vous apportent rien du tout. Pourquoi c'est chez qui vous tournez là? Ils ne sont pas émergents. Pourquoi vous ne vous posez pas des questions? Vous arrivez dans des lieux obscurs, vous partez jusqu'à arriver dans des champs alors que l'Éternel est là pour vous. Et si par quelqu'un pensait qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a toujours espoir. De la même façon que je viens de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, si toi, par exemple, tu continues, si tu abandonnes tes mauvaises pensées, tes mauvais penchants, tu quittes tes iniquités, tu quittes tout ce que tu fais là, et que tu retournes à Dieu, tu demandes pardon à Dieu, est-ce que ce Dieu-là n'est pas il n'est pas rempli d'un si grand amour pour te pardonner? Alors abandonnons, repentons-nous, crions s'il le faut. Peuple de Dieu, faisons cette mission que Jésus-Christ est venu accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas que quelque chose, que rien ne se perde de ce qu'il nous a donné. Si aujourd'hui Dieu t'a donné la grâce de le connaître et qu'il te dit encore cela dans sa parole, pourquoi veux-tu laisser ta famille périr? Pourquoi veux-tu laisser les membres de ta famille périr? Parce que même pour celui-là qui pratique, même s'il y a un sorcier, que tu l'appelles sorcier aujourd'hui, tu sais que toi-même tu étais le sorcier de qui hier. Donc Jésus-Christ nous a tous sauvés, nous a vraiment délivrés aujourd'hui, afin que nous puissions intercéder pour ceux-là qui sont dans la prise de ces esprits démoniaques, Lèvons-nous, intercédons le peuple de Dieu, prions pour les nations, parce que le monde va mal, le monde des ténèbres, au monde tu crois que nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'évangéliser ce peuple-là, ce monde des ténèbres-là, nous combat aussi là, donc lèvons-nous.